La séparation de pouvoir, c'est une théorie du droit constitutionnel qui tire ses origines dans les écrits de deux grands auteurs qui ont marqué leur temps. John Locke, dans son ouvrage Essai sur les gouvernements civils, paru en début du XVIIe siècle, ainsi que le grand maître Montesquieu, dans son ouvrage La théorie des lois, paru en fin du XVIIIe siècle. Et vous savez, la séparation des pouvoirs, c'est le principe, c'est la théorie scientifique en droit constitutionnel selon lesquelles les fonctions des institutions étatiques sont réparties en trois pouvoirs. Vous savez, nous l'avons toujours dit ici, nous avons toujours parlé des pouvoirs fondateurs d'un État démocratique. Aujourd'hui, dans la démocratisation des États, la séparation des pouvoirs est devenue un principe fondamental même d'un État démocratique. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 5, conditionne la considération d'un État démocratique par l'application de la séparation du pouvoir. Et vous savez, la séparation des pouvoirs, les trois pouvoirs qui composent ces principes, c'est le pouvoir le législatif, d'abord, c'est le pouvoir de la création, de l'amendement, même de l'approbation de la loi. C'est le pouvoir qui adopte des règles d'intérêt général qui s'appliquent à tous. Là, c'est le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Nous avons le pouvoir exécutif également. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir de l'application de la loi. C'est le pouvoir qui assure la gestion quotidienne des affaires de l'État. Et enfin, nous avons le pouvoir judiciaire, le cours et tribunaux, c'est le pouvoir qui veille sur le respect, sur l'applicabilité de la loi. C'est le pouvoir à travers ces juridictions et ainsi de suite, il veille sur une application, une administration de la justice pour que la loi soit respectée. Et vous savez, la séparation des pouvoirs, c'est un principe fondamental, comme je l'ai dit, pour un État démocratique. Dans sa constitution, c'est un principe qui équilibre le pouvoir d'une certaine manière. Parce que vous savez, à l'époque monarchique, le roi avait le plein pouvoir. Le pouvoir était concentré sur une même personne. Et l'être humain, dans sa nature, lorsqu'il a le plein pouvoir dans une société organisée, il a toujours tendance à en abuser. Et pour que le dirigeant n'abuse plus du pouvoir, c'est comme ça qu'on demande, on exige à ce que la séparation du pouvoir soit un principe fondamental. Parce que ça limite les pouvoirs. Et dans